Hello tout le monde, j'espère que chez vous tout va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation. Je viens de finir une petite boîte, un petit calendrier de l'Avent, boîte à thé, que j'ai faite en suivant plus ou moins le tuto de Scrap à lunettes. Je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos. Et donc c'est en voyant sa vidéo que j'ai eu l'idée et l'envie de reproduire sa petite boîte pour l'offrir à une amie qui adore le thé. Et donc voilà, je viens juste de la terminer et je vais aller, je la vois tout à l'heure à midi, et donc je vais lui offrir en suivant. Alors en bonne escargot que je suis, bien sûr, j'ai un jour de retard, hein, on est le 2 aujourd'hui. Je vais lui offrir que aujourd'hui parce que j'ai pas pu, j'ai eu beau rester jusqu'à 3 h du matin alors que je commençais, enfin, alors que je me levais à 6 h 30 pour aller bosser. Ça n'a pas suffi, il a fallu que je la finisse hier soir. Donc aujourd'hui, elle est prête à partir. Alors, j'ai pas complètement suivi le tuto de Marion de Scrap à lunettes pour la construction de la boîte. Moi, je l'ai faite bon, un petit peu à ma sauce, mais l'intérieur, par contre, j'ai suivi. Et puis après, bah, évidemment, j'ai fait avec ma déco. Et c'est en fait ça que je vais vous montrer, hein, puisque le principe de la boîte, le système, ça vient de Marion. Donc pour cette boîte là, pour cet extérieur, j'avais envie de douceur. Donc pour ça, j'ai utilisé donc c'est un papier décor de chez Stampin' Up. Là, je vous l'avais présenté quand je l'ai reçu. C'est plusieurs, c'est des fonds bois, des fonds tissus. Je trouvais très très joli, donc j'ai utilisé ça. Et ensuite donc j'ai fait un petit décor, donc je vous le montre. Donc pour ça, j'ai utilisé principalement les tamponnages et les découpes de ce set là, donc qui s'appelle Magie et Merveille. Donc ça, c'est pour les tampons que j'adore. J'adore cette branche là de Guy, je pense. Bon, moi j'ai fait des petites boules rouges. Non, je pense que normalement elles sont blanches, mais j'adore. Les textes, j'aime beaucoup aussi. Le traîneau, le cerf, mais on l'a également dans le set donc de matrice de découpe qui s'appelle Merveille du pôle Nord. Et donc là, on peut donc découper le cerf qui est en tampon, on peut le découper, mais on a également une autre découpe de cerf que je trouve superbe. Après, on peut découper le traîneau, on peut découper des feuillages, un tag, donc le feuillage là, le tamponnage. Donc j'aime beaucoup ce set. Donc voilà, je l'utilise beaucoup en ce moment là pour les fêtes. Vous allez me dire, il est de saison, ça tombe bien. Je vous ferai une vidéo prochainement de mes chouchous pour Noël de chez Stampin' Up. Il faut que je la fasse, il faut que je trouve le temps de la faire, hein, parce que là, cette année, j'utilise beaucoup de produits Stampin' Up pour mes cartes de vœux. Et enfin voilà, donc voici ce que ça donne pour la première page. Et donc son système faisait que c'était une petite boîte qui s'ouvre comme ceci. Et alors, hop, et voilà. Et donc l'avant se baisse et après on a tous nos sachets de thé. Je vais le pencher pour vous montrer, hein. Donc ensuite ici j'ai fait donc un petit décor. Elle avait j'aimais beaucoup mis une petite étiquette l'instant T, T-H-E. Bon, moi je n'avais pas, donc bon, j'ai fait à ma façon une petite tasse, une petite canne à sucre, un petit oiseau. Alors ça, la canne à sucre et le petit oiseau, ce sont, vous allez voir, donc, mais après, et donc à l'intérieur, après vous avez des pochettes pour glisser vos sachets de thé avec les numéros, donc des jours. Et vous allez voir, hop, je vais vous montrer. Donc ce petit oiseau, donc là, je vous montre, donc, ce petit oiseau en fait est récurrent sur mes différentes décorations, voilà, il vient. Et la petite candy cane là, de canne de Noël, elle y est systématiquement sur toutes les décos. Alors comment je vais vous montrer mes petites décos? Ah, on va voir un faux.
Donc, voilà. Donc pour ça, j'ai systématiquement, donc je me suis amusée avec mes aquarelles, hein, colorisé un petit personnage, donc que j'ai dans mes divers tampons. Là, on reconnaît les petits personnages et baby des ateliers de Karine. Ici, c'est les petits personnages de chez Florilège, avec les lettres, vous savez, les planches de tampons avec des lettres, vous avez un petit personnage à chaque fois. Donc voilà. Et donc, comme je le disais, donc j'ai mis les numéros en papier à paillettes. Ensuite, j'ai découpé dans du papier, ça c'est du papier Stampin' Up aussi, une série de papier décor que j'adore de chez Stampin' Up. Et pareil, les cercles aussi, c'est des papiers. Donc les cercles, je les ai systématiquement faits de la même couleur. Donc cette couleur-là, qui est la couleur sable du Sahara chez Stampin' Up. Et donc voilà. Donc toutes mes décos sont faites sur la même base. Donc là, on reconnaît encore les petits personnages des ateliers de Karine. Ici, c'est un petit gnome de chez Stampin' Up. J'adore. Il y a une planche de tampons avec des petits gnomes que j'aime beaucoup. Ici, on a le petit pingouin de la fée du scrap. Ici, c'était la mère Noël que j'avais acheté l'année dernière. Alors, il ne se fait plus ce set de tampons de chez Stampin' Up. Ici, encore un petit personnage des ateliers de Karine. Ici, un petit... Alors, est-ce que... Pas facile, je ne voudrais pas que vous ayez l'ombre. Voilà. Ça, c'est un petit... comment il s'appelle? Un petit bonhomme de neige de chez Crazy, Little Craft. Encore un petit gnome. Donc, vous voyez toujours mon petit oiseau. Alors, soit il y a un petit oiseau sur mes images, soit un petit cadeau. Tiens, d'ailleurs, je l'ai oublié ici. Soit vous voyez un petit paquet de cadeaux. Voilà, ça, c'est les images récurrentes. Donc, on en était là. Donc, là, donc le petit gnome. Ici, le Père Noël. Donc, c'est pareil. Une planche de tampons de l'année dernière de chez... L'année dernière ou même l'année d'avant. Chez Stampin' Up. J'aime beaucoup ce petit Père Noël là avec sa liste. Pour le 24. Encore un petit... Ah, c'est pas facile hein, parce que je sais pas ce qui fait de l'ombre. Hein, c'est ça qui fait de l'ombre. Voilà. Hop. Donc, je disais encore un petit gnome. Ah, je vais pas y arriver. Hein. Ici, alors ça c'est un petit poulet de chez Stampin' Up. C'était un des premiers sets de tampons que j'ai acheté, enfin que j'ai gagné en fait, parce qu'il y avait la période Celebration où on peut gagner des sets de tampons, des papiers chez Stampin' Up. Et donc il y avait ce petit poulet là que j'adore. Et petite indiscrétion, il revient dans un set de tampons dans le catalogue printemps-été 2021 et je l'adore. J'ai hâte de pouvoir le recommander dans des nouvelles positions parce que vraiment il est trop chou. Ici, voilà, un petit personnage, je ne sais plus de quelle planche. Et voilà pour ce côté-ci. Ensuite, ce côté-ci, donc on a dit les ateliers de Karine. La petite biche que j'adore. Vraiment, c'est ma préférée. Ici, un petit mouton donc, qui vient de la planche alphabet de lettres de chez Florilège. Un petit chien, je ne sais plus de quelle planche elle vient. Un petit renne, une biche. Enfin voilà, il est trop mignon. Ça vient de la planche des gnomes de chez Stampin' Up, leur petite maison en tronc d'arbre. Ici, ah là 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 là, ça va pas être simple ça. Voilà. Le petit bonhomme de neige. Ah, quelle galère. Ici, on a le petit dragon. Bon, alors vous y voyez rien du tout. Ici encore un petit pingouin de chez la fée du scrap. Ah ben le fameux cerf.
le cerf, hop, de ma planche que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est un petit personnage, un petit lutin qui était dans une planche Stampin' Up. Et voilà, et ben ça a été galère. Hein. Donc voilà pour mon petit cadeau à ma collègue et amie. Et donc voilà, donc c'est la petite boîte qui se referme comme ça. Et après, bon voilà, les côtés tout simple, hein, j'ai pas fait de fioritures. Voilà, c'est vraiment tout simple. Alors j'ai repris son idée hein, d'accrocher un petit fil pour ouvrir la boîte. Juste, j'ai pas suivi ses instructions. Elle rajoute de la cartonnette fine pour fortifier sa boîte. Bon, je l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû, parce que ici, vous voyez, ça rebique un peu sur les côtés. Mais j'ai mis beaucoup de papier. En fait, j'ai mis différentes couches de papier. Donc j'ai mon papier déjà épais pour la structure. Ensuite, j'ai remis un matage donc, de papier Sable du Sahara de chez Stampin' Up. Un autre matage donc de mon papier de fond ici, tissage. Et encore une fois, le papier décor. Donc, et pareil pour l'intérieur. J'ai maté donc avec du papier rose, fleur de cerisier, hop. Et après encore du papier décor. Donc, c'est vrai que mon couvercle est assez solide. Mais sur les côtés, il y a un peu moins de papier et c'est vrai qu'il rebique un peu. Alors, j'aurais peut-être pu mettre aussi des aimants, mais trop tard. Je m'en suis rendu compte une fois que mes papiers décor étaient installés. Donc, pour mettre les aimants. Bon, après, c'est pas. Voilà, il y a peut-être que moi que ça gêne, hein, mais c'est vrai que quelques aimants, ça aurait pu être pas mal. Hein, déjà là, sur les côtés, là, hein, de chaque côté. Et peut-être devant aussi pour bien maintenir, même si elle tient bien fermée, hein, mais voilà. Bon, allez, je bavarde, je bavarde. En tout cas, voilà, c'était pour vous présenter donc la petite boîte que j'ai fait en m'inspirant donc du tuto de Marion de la chaîne Scrap à lunettes. J'avais beaucoup aimé ces boîtes à thé qui sont beaucoup plus colorées, plus j'allais dire plus jolies, différentes. Marion a quand même beaucoup plus de... Enfin, voilà, bon, non, on connaît les bons goûts de Marion. Mais voilà, là j'avais envie d'une petite boîte tout en douceur. Et puis ben, surtout m'amuser avec mes aquarelles et coloriser mes petits personnages que j'adore. Et je vais vite emballer ça pour le lui offrir. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop compliquée à suivre. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être inspiré un peu. N'hésitez pas à aller voir le tuto que fait Marion si vous voulez la reproduire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when 'tis cold and drear. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, much pleasure though